fais rien pour lui, que là, elle arrivera. Hein? Je peux vous dire quelque chose? Bonsoir, mes frères. Bonsoir, les frères que je connais, les sœurs que je connais. Hein? Et ce que je voudrais vous dire, je vous souhaite une bonne année quand même dans le Seigneur. Surtout dans le Seigneur. Pas dans ce que nous connaissons, nous. Vous comprenez? Nous, on ne connaît pas grand-chose. Excusez-moi, pardonnez-moi. Hein? J'ai l'habitude de travailler. J'ai travaillé 15 ans en arrière, au milieu des gitans espagnols. Je peux vous le dire, vous connaissez Toutou. Hein? J'ai travaillé avec lui pendant 15 ans. J'ai fait plus de 25 baptêmes là-bas. Donc, j'ai des connaissances. Et ce que je regrette, c'est que je ne sais pas prêcher en espagnol. Comprenez ce que je veux vous dire? Mais pour des personnes que toi, je ne sais pas si vous comprenez. Vous comprenez la différence. Mais ce que je voudrais vous dire, je vais vous dire un mot que je dis tout le temps et ça me fait du bien. Et je voudrais que dans votre cœur aussi, vous le dites. Je vais le dire et après vous allez vous le dire vous-même. Dites-le vous-même après. Là où Jésus est, tout est possible. Dites-le, ça fait du bien. Là où Jésus est, tout est possible. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a rien. Ça peut être un homme avec un cerveau de 50 étages, il n'y a rien. Moi, je ne savais pas lire. Lorsque Dieu m'a appelé au service, c'était difficile. Parce que là-bas, il y a des enseignants qui me disent, il faut lire là. Et puis quand je suis allé, je suis passé. Je me disais, c'est pas possible. C'était déjà le premier miracle que Jésus a fait dans ma vie. Vous comprenez? Alors, moi, ça fait quelques années que je sers le Seigneur, mais ce n'est pas les années qui comptent. Vous comprenez? On peut avoir connu Jésus. Puis ça fait 50 ans souvent, Mario, et puis les frères aussi. Surtout quand on est allé en parler un peu, il parle du cœur, c'était dit, il va parler de mon message. Je dis, ça y est, il va dévoiler le message. Mais c'est ce que je demande, moi, quand je vais à la réunion, Seigneur, si pour pouvoir, si mon message est vrai, il est spirituel, parce que nous, on a la même direction. Vous comprenez? Il en a dit quelques mots sur certaines personnes. Et puis moi, je veux le dire d'une autre manière, mais ça ressemble un petit peu. Mais vous savez que le Seigneur lui dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors on va courber nos fronts, si vous voulez. On va fermer nos yeux. Je vais demander à l'ancien serviteur de Dieu, le responsable, qui prie pour chacun de nous. Amen. Seigneur, que ton nom soit béni au-dessus de toutes choses, Seigneur, au-dessus de nos vies même, Seigneur. Seigneur, le moment est venu où toi tu vas parler. Amen. Seigneur, le moment est venu pour nous, Seigneur, de pouvoir avoir un cœur disposé et une écoute de ta parole. Seigneur, on veut être de ceux qui ne laissent pas tomber ta parole à terre, mais qui la prennent dans son cœur. Seigneur, nous savons que tu vas parler. Nous voulons être vraiment, Seigneur, de tout notre cœur. Au nom de Jésus. Disposés, Seigneur, à écouter ta parole. Parle-nous comme toi. Au nom de Jésus. Seigneur, comme toi tu le veux. Sers-toi de ton serviteur. Oui, Seigneur. Et parle au nom de Jésus-Christ. Amen. Ta gloire, Sauveur. Amen. Amen. Je pose la question ce soir. Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu va bénir ce soir? Amen. Et puis je me suis dit, est-ce que vous croyez que Dieu peut changer une personne? Amen. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Alors ce soir, il faut être sauvé. Pas presque. J'étais presque sauvé, mais je ne suis pas sauvé. Comme si que vous prendriez un ticket et que vous voudriez prendre le train. Et que vous avez rendez-vous avec le train. À telle heure, 2 heures, on prend le train pour aller à Marseille parce qu'on est obligé d'y aller. C'est grave. Il y a quelque chose qui s'est passé, on doit y aller. On prend le ticket. Monsieur, où c'est qu'il faut prendre le ticket? Mais c'est là. On prend le ticket, on va pour prendre le train, mais on est en retard de 2 ou 3 minutes. C'est pas beaucoup quand même. Le train, il est parti. J'étais presque monté dans le train, mais je ne suis pas monté dans le train. Parce que le train, il est parti. Comme certains, j'ai été à la réunion, j'ai été béni. Dieu parle, comme Mario disait, les frères, on a la bénédiction de Dieu qui est là, et on ne demande pas à Dieu ce que nous voulons. Au moment de la bénédiction, on veut écouter des beaux cantiques, c'est beau les cantiques en espagnol, et quelles que soient les langues, on est bien dans les cantiques. Mais la bénédiction, c'est le mieux. Un jour, un homme est prêché la parole de Dieu, et dit comme ça qu'il allait pour semer. Il semait. Il se met dans le chemin, dans les pierres précieuses, et puis bon, après, à un moment donné, il dit qu'il sème dans la bonne terre. Et puis, j'étais en train de réfléchir, et puis cet homme, il dit, comme ça, il dit, au moment qu'il semait,
Les gens, vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous ces gens qui ont passé par la semence, ils parlaient plus de la personne qui semait que de la semence. Il ne faut pas parler de moi, il ne faut pas parler de toi, pardon mon frère. Même qu'on prêche avec un petit cerveau, il ne faut pas parler de nous, même que ce soit un grand serviteur de Dieu. Il prêche bien, on a été bénis, non, mais ce n'est pas cela. C'est pas bravo, c'est le plus important, c'est pas l'homme, c'est la semence. Amen. Le plus important, c'est ce qui jette le Seigneur. L'homme est sorti pour semer, c'est ce qu'il a jeté pour pouvoir prouver du fruit. C'est pas la personne. Quel pasteur qui est venu là-bas, passer par là. Non, c'est pas cela. Vous savez quoi? Le diable le dit aussi. Le diable nous le dit à nous, pasteur. Tu as bien prêché là-bas, mais il n'y a rien qui s'est passé. Parce que souvent, le diable vient pour nous accuser. Souvent, il nous dit à nous qu'on n'est pas capable. Tu n'arriveras pas, Nénène. Je m'appelle Nénène, moi. Tu n'arriveras pas, Nénène. Tu sais bien, tu as tous des défauts, toi. Parce que le diable, il est toujours là pour nous accuser. Alors, ce soir, je pose la question. Je pense que tu es venu, mais que tu ne sois pas en retard, mais que tu montes dans le train. Amen. C'est ce que nous devons faire, nous. On ne veut pas être presque sauvé, mais on veut être sauvé. Comme il disait, le frère, lorsqu'on vient à la réunion, on se prépare. Seigneur, je vais à la réunion moi, ce soir, mais je voudrais que tu me parles. Je ne viens pas passer un moment, ce n'est pas un film ici. Je ne viens pas ici pour passer un moment, ça ne sert à rien. Si vous voulez passer un moment, je m'en excuse, hein, mes frères et les sœurs. Si vous dites que je vais à la réunion pour passer un moment, tu vas venir 45 ans, 50 ans, 80 ans. Tu ne vas pas bouger de ta place, tu vas être toujours le même. Mais si tu viens à une réunion avec ton cœur, parce que ce qu'il faut faire, il faut venir avec son cœur. Je viens, Seigneur, avec ma misère, avec mes problèmes, mes difficultés. Je veux que toi, tu résous les problèmes, parce que l'homme ne peut pas le faire. Mais toi, tu es capable de tout. Est-ce que vous comprenez? Dieu peut changer quelle que soit la personne. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Et ce soir, le Seigneur, il va le faire. Nous avons un Dieu qui est véritable. Alors, je vous pose, dites la question, et je le marque tout le sang, et je le dis cela. Alors que tu sois un bandit, un voleur, un tricheur, que tu sois un orgueilleux, un mauvais, quelqu'un qui n'est pas gentil, quelqu'un qui a de l'orgueil, quelqu'un que parfois il est là, vous savez, les lunatique, il vous donne tout, et demain vous êtes dehors. Il y en a comme ça. Si vous voulez. Quelqu'un que des fois, on n'a même rien fait, mais il m'a vu, je veux lui dire bonjour. Et hop. Oui, qu'est-ce que je lui ai fait? J'ai fait quelque chose peut-être. Il y en a comme ça. Alors, quel que soit ce que tu es, et je m'en excuse vraiment, je parle avec mon cœur, vous comprenez? Parce que j'étais comme ça et Dieu m'a changé. Et s'il a fait pour moi, il peut le faire aussi pour vous. Si ou non? Quelle que soit la personne que tu as, il dit comme ça le Seigneur. Venez à moi vous tous, Amen. Qui êtes fatigués et chargés. Amen. Et moi, le Seigneur, il dit, je vous donnerai le repos. Amen. On ne peut pas le donner, le repos, nous. Même quand vous soyez gentils, même quand vous donneriez, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voudriez désirer, on ne peut pas vous faire gagner le ciel. Je me disais, ce n'est pas avec l'intelligence qu'on va au ciel. C'est vrai, amen. Vous comprenez bien? Amen. On ne peut pas avoir l'intelligence pour aller au ciel. On ne peut pas aller à l'intelligence. Si à l'intelligence, ça ne marche pas. Il faut venir avec le cœur. Comme disait le frère, c'est le cœur le plus important. C'est de la bouche du cœur que le cœur parle. Vous comprenez bien? Et le Seigneur, ce soir, il a un plan pour toi. Amen. Amen. Peut-être que tu es venu ce soir et tu t'es dit, ça ne change pas dans ma vie. Ou à cause de quoi? À cause de mon mari. Ça ne change pas dans ma vie à cause de mon mari ou bien à cause de ma femme. Ma femme est comme ci, comme ça, patine, patane. Vous savez bien. Des fois, on choisit la mauvaise qualité. Elle est toujours là. Mais des fois, c'est le mari qui ne veut pas changer. Si ou non? Hein? Parce que se trouver tous les deux gentils, braves et bénis, c'est vous croire, hein? L'ennemi va venir, il va tout détruire. Hein? C'est bon ou pas? Mais Dieu change tout. C'est pas nous qu'on change. Ce qu'il y a, je veux vous dire, il faut bâtir sur le roc. Amen. Et le roc, c'est Jésus. Amen. Si vous baptisez, vous, et si vous croyez bâtir sur quelque chose de solide, vous allez vous tromper. Parce que Jacques dit, ne vous y trompez pas, il dit. Parce que nous, l'intelligence qu'il y a, on va faire comme ça.
On va faire comme ça et on va réussir. On va faire comme ça et comme ça. Mais notre intelligence, nous, zéro. Moi, je vaux zéro. Pardon. Moi, je vaux zéro. Zéro, zéro, zéro. Plein de zéro. Mais lorsque je mets Jésus devant, je vaux des milliards. Amen. Parce qu'il y a Jésus qui est devant. Amen. Tant qu'il y aura Jésus devant, tu y arriveras à quelque chose. Et si tu laisses Jésus de côté, ça ne va pas. Ça ne marche pas. Si on n'a pas Jésus, ça ne marche pas. Même qu'on a un cerveau de 2 étages, on va faire quoi? Que tout va bien. Mais chez toi, lorsque la nuit y arrive, je m'excuse, et lorsqu'on va dans sa couche, et puis qu'on se cache du mari, on se cache de la femme, et qu'on se dit, pourquoi ce malheureusement? Pourquoi moi je suis malheureux? Pourquoi moi dans mon foyer il n'y a pas? Pourquoi m'arrive toujours ceci? Pourquoi toujours cela? Quel que tu sois, Jésus ce soir, il a un pain pour toi. Amen. Alléluia. Les psaumes 7, 2 dit, écoutez bien, lorsque David était inquiet, à bout, pleurant à Dieu à cause de ses ennemis, parce que nous avons des ennemis, quelle que soit la personne, excusez-moi, tant que tu es gentil, tant que tu donnes, tu es gentil, il vous aime. Dès que vous refusez une seule fois quelque chose, vous êtes accusé. Mais il me donne rien. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Qu'est-ce qu'il m'a donné? Il t'a donné pendant des années. Mon père, moi, il est décédé. C'était un gars aussi qu'il n'était pas trop intelligent. Mais il disait à ces gens, laissez-les faire. Ils sont fâchés, laissez-les faire. Ils viendront tout seuls. Parce que dans nos têtes, c'était comme ça. Ils voulaient toujours, tenez. Vous comprenez bien ce que je veux dire? Et ça, c'est la chair. Et la chair, elle est contre l'esprit. La chair, elle ne veut pas jeûner. Elle ne veut pas prier. Elle ne veut pas aller à la réunion. Tu as été hier, tu as été avant-hier. Ça va, hein? Et puis, il y a toujours quelqu'un qui va venir dans la maison pour te décourager. Tu as vu là-bas, on fait des grillades. Tu as vu là-bas, je t'invite à manger. Non, mon frère, à la réunion. Mais je t'invite à manger. Il y a ceci, il y a cela. Il y a un tel qui vient. Il veut te déporter. David était comme ça. Il était inquiet. L'ennemi était en train de l'attaquer. Il avait un grand combat. Il était malheureux, il était triste. Il criait David à Dieu. Tu as besoin de crier à Dieu. Amen. On a tous besoin de crier à Dieu. Amen. Même quand ça va, on crie à Dieu. Amen. Et quand ça ne va pas, on crie 2 fois mieux. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'il veut le Seigneur. Vous savez pourquoi David était inquiet? Vous savez pourquoi David il criait? Vous savez pourquoi David était malheureux? Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne s'en sortait pas. Il y a des personnes qui ne s'en sortent pas. Ils croyaient être quelqu'un. Vous avez remarqué quelqu'un, je m'excuse de vous dire ça, mais quand on trouve quelqu'un dans la rue, quand on en parle, je vois le frère des fois au boulanger. Et moi, mon frère, on se voit des fois, le frère, je l'ai eu à la réunion quand on était là-bas. Et puis il y a quelques soeurs que je connais aussi. Quand on voit quelqu'un, et qu'on lui dit, allô ma soeur, ça va, tu vas bien? Même que ça ne va pas, elle dit qu'elle va bien. C'est vrai. Mon frère, ça va? Oui. Il dit que tout va bien. Alors de dire, non, mon frère, ça va pas. Ça va pas, mon frère, dans ma maison. Je voudrais que tu viennes à ma maison boire un café. Et je voudrais qu'on parle de Dieu. Je voudrais que tu pries pour moi. Alléluia. Si j'ai besoin, moi, de Dieu, où il est la lâche, en disant, mes frères, dans mon foyer, ça ne va pas, je voudrais que vous priez pour moi. Où est la lâche? Où est la honte? Il dit, si vous avez honte de moi, j'aurai honte de vous, dit Jésus. Il dit, faites connaître vos besoins. Et ce n'est pas un homme que vous le faites connaître. Vous comprenez bien? On ne fait pas connaître quelque chose pour s'inventer, pour se donner un nom, une médaille. Ça ne veut pas de nom, je ne veux pas de pupitre, moi. Ça ne veut pas d'église, moi. Vous savez quoi? Je suis quelqu'un qui prenait l'église, moi je suis avec lui. Vous comprenez bien? Je l'ai eu, l'église. Croyez-moi. On reçoit de tous les côtés. Vous avez quitté non. Ce qu'il nous faut ce soir, et ça c'est le message de la parole de Dieu, c'est une révélation. Amen. Une révélation avec Dieu. Amen. Quelque chose de sûr, quelque chose de solide. Pas de dire, je pense que c'est comme ça, parce que le Seigneur dit comme ça. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Amen. Et puis il dit encore chose, il dit, et vos voix ne sont pas mes voix. Est-ce que vous comprenez? Alors donc on se trompe nous-mêmes, croyant qu'on est des super, et peut-être pas au ciel. Je peux faire bien être un petit chrétien, mal vu des gens, en disant, tu peux prier, tu peux aller à la réunion, il n'est jamais aucune part d'être sauvé. Amen. Parce que vous savez quoi? Je veux sauver ma famille.
Vous ne pouvez pas sauver votre famille. Un jour, le Seigneur va te voir à l'enfer. Je vous le dis, tu ne passes pas. Hein? Vous avez Jésus avec vous. Amen. Alors écoutez bien. Le Seigneur, j'étais pas bien. Et le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu me montres si moi je suis avec toi. Parce que si je ne suis pas avec toi, ça ne sert à rien que je sois serviteur de Dieu. Je parle de ça il y a 20 ans. Vous comprenez bien? Alors le Seigneur, il me dit, tu as peur de l'enfer? Je dis, non, Seigneur, si tu es avec moi. Dans mon rêve, vous comprenez bien? Ce n'est pas réel. Alors le Seigneur, il dit, regarde, je vais te faire voir quelque chose. Il me fait descendre dans l'enfer. Et je vois des gros vases comme ça. Des gros vases. Comme vous mettez le sel, vous avez vu ces petits vases-là qu'il y a là, comme le sel, comme le poivre, comme le sucre, vous voyez là, toutes ces choses-là. Mais ça faisait 2 mètres de large sur 2 mètres de large et 1 mètre de long. Et là, je voyais des hommes habillés avec la tête en cheval, avec des mains longues, avec des pieds longs. Je les voyais de là à là, face à face. Ils avaient des fourches et ils étaient en train de remuer le feu. Alors moi je disais, Seigneur, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi tu me montres ça? Il me dit, il dit, regarde. Alors il y avait un petit couloir comme ça. Mais le couloir, il était à l'infini. Il me dit, tu vois le couloir là? J'ai dit, Seigneur, oui, je le vois. Alors écoutez bien, à chaque bras qu'ils avaient été enchaînés, il y avait une petite chaîne là. Elle était comme ça, la chaîne. Et à chaque bras, il y avait une autre personne. À chaque bras, il y avait une autre personne. À chaque bras, il y avait une autre personne. Et puis c'était l'infini. Alors, il y avait des femmes, et puis il y avait des hommes qui étaient là. Ils étaient tous mélangés. Et puis parfois, ces personnes-là qui ressemblaient à des chevaux, ils prenaient le feu comme ça, ils le jetaient comme ça. Et le feu brûlait tous. Il y avait des personnes qui étaient, même la chair, là, il n'y en avait plus. Il n'y avait plus de joues. On voyait les os. On voyait le crâne, là. C'était des gens qui étaient là. Je me disais, Seigneur, mais pourquoi tout cela? Alors, on me dit, regarde de l'autre côté. Je regardais, je voyais ça. Je regardais de l'autre côté, il y en avait encore. Je regardais de l'autre côté, j'en voyais encore. Et puis d'un coup, je vous dis et je vous promets que Dieu sait que je dis la vérité. Je ne vous mens pas. Je ne vais pas gagner l'argent, vous n'allez pas me faire des chèques en sortant. Comprenez-le. Une voix se fait entendre comme cela, comme je vous dis. Il me dit, Nénène, sors-nous de qui? Une voix en catalan. Il me dit, Nénène, sors-nous de là. Et moi, je me suis espanté. Quand j'ai demandé à Dieu, Seigneur, pourquoi tu me montres tout ça? J'étais pas bien. J'étais pas dans ma position. Je dis, vous n'allez pas voir cela. Le Seigneur, il me montre comme ça. Il me dit, écoute, Nénène, il dit, je sais pourquoi je t'ai montré ça. Parce que ça va arriver. Pourquoi, Seigneur? Ça va arriver. Est-ce que vous comprenez? Ça va arriver. Parce qu'il y en a qui vont gagner le ciel, mais il y en a qui ne vont pas gagner le ciel. Alors il me dit, tu vois tous ces gens-là que tu vois? Je dis, oui, Seigneur. Je les vois, ces gens. Il me dit, tu tais-toi avec eux? Je dis, oui. Tu connais des paillots? Il me dit comme ça. Il me dit, tu connais des Espagnols, tu connais des Gitanes, tu connais des Manouches? Je dis, oui, Seigneur. Alors tu vas leur dire que je suis vivant. Amen. Dis-leur que je suis vivant. Amen. Avant qu'ils n'aillent pas là-bas. Parce qu'il y a des choses qui sont préparées que l'on ne connaît pas. Et vous avez besoin de les connaître. Amen. Il n'y a pas que le bon manger, la bonne sortie, la belle table, le beau lit. Il y en a qui ont donné, excusez-moi, j'ai l'impression, ils ont acheté un lit, une chambre, 5 000 € ou une table, 5 000 €. Ils ne dorment pas. La table avec de 5 000 €, ils ne mangent pas. De manger, allez, c'est l'heure de manger. Non, je n'ai pas fait. Avec une belle table. Une petite table comme ça, et on va habiter moi. Vous allez voir comment je mange. Demande Dieu, Seigneur. Pourquoi faire le luxe? Puisque le meilleur luxe, c'est lui. Le meilleur luxe dans votre vie, ce n'est pas de copier les autres. Certains, tu as vu ce que j'ai acheté? Tu as vu ce que j'ai? Et moi, on dirait qu'il a gagné l'auto. Viens voir ce que j'ai acheté. Alors, le plaisir qu'ils ont, c'est de montrer ce qu'ils ont. Un beau lit, une belle table, des beaux carrelages, un peu meuble. Excusez-moi, les sœurs, hein, la belle vaisselle. Hein? Tout ça, ça se montre. Au lieu de montrer tout ça, montre-leur Jésus. Dites-leur que Jésus est vivant. Dites-leur que le Seigneur, il va sauver, il va sauver. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Il dit comme ça que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, gratuit. S'il faudrait payer des millions, je suis sûr qu'il y en a plein qui voudraient gagner plein de sous pour pouvoir se sauver. Parce qu'il faut payer. De verdad? Il faut donner 200 millions. Il y a des peuples qui se ramassent des sous. En 200, je vais les gagner. En 300, en 10 ans, je vais les gagner. Parce que je vais être sauvé, je vais payer. Là, c'est gratuit. Le Seigneur, ce qu'il vous donne, écoutez-moi bien. Quand le Seieur donne quelque chose, vous savez quoi?
Il ne regrette pas de l'avoir donné. Amen. Mais toi, il faut que tu le fasses grandir. Amen. Toi, la chose qu'il t'a donnée, il faut qu'elle grandisse. Il ne faut pas reculer en arrière. Il dit comme ça, celui qui met la main à sa vie ne se tourne plus en arrière. Et on va en avant. Seigneur, tu me donnes ça, et maintenant je veux plus. Je veux plus. Demandez plus. N'ayez pas peur de demander à Dieu. Même que vous dites, mais c'est trop grand ça. Il ne me le donnera pas. C'est quelque chose de... C'est immense. C'est ce qu'il veut, le Seigneur. Amen. C'est ce qu'il veut, le Seigneur. Et il ne veut pas quelque chose de tout petit. Nous avons un Dieu qui est grand. Amen. Il n'est pas grand, mais c'est petit, puisqu'on puisse avoir dans notre cœur. Il est incroyable. Amen. Il est le Dieu des dieux. Alléluia. Amen. Et ce soir, tu as besoin du Seigneur. Amen. Cet homme, écoutez-moi, il a fallu lui qu'il se détourne. Qu'il était lui malheureux, et David et qu'il n'arrivait plus, alors il s'était tourné. Il savait que lui-même, il n'aurait pas pu arriver. Mon frère, toi-même, tu n'y arriveras pas. Pardonne-moi. Même que tu dises, je connais la Bible, ça fait 30 ans. Même que je la connais par cœur. Tout seul, tu n'y arrives pas s'il n'y a pas Jésus. Tu as besoin de Jésus. David, il avait besoin, il criait. Il demandait, il était malheureux. Il a fallu qu'il se détourne. Alors, je ne sais pas, bon, qu'est-ce que c'est qu'à toi qui te donne envie de marcher. Parce que l'ennemi, écoutez bien, il ne vous montrera jamais quelque chose que vous n'aimez pas. Soyez intelligent. Faites attention. Ne soyez pas intelligent pour le monde, mais soyez intelligent parce que l'ennemi, je m'oublie. C'est un malin. On l'appelle le malin, non, si ou non? Hein? C'est comme ça qu'on l'appelle, si ou non? Il vous montrera jamais quelque chose que vous n'aimez pas. Il vous montrera toujours quelque chose pour vous attirer. Vous savez pourquoi? Parce que la chair, elle est faible. Pardonnez-moi. C'est vrai. La chair, elle le sait, elle, qu'elle n'héritera pas le royaume de Dieu. Il dit, ni le sang, ni la chair héritera le royaume de Dieu. Elle le sait, elle. Le Seigneur, vous savez qu'est-ce qu'il veut? Parce qu'il nous a soufflé de notre essence, c'est l'âme. Nous, on vieillit. À barbe, cheveux blancs, on vieillit. Mais là, non? Amen. On a 20 ans, on a 40 ans, on a 60 ans, on arrive à 80, le plus robuste, et même plus. Mais l'âme, elle ne vieillit pas, elle. Amen. L'âme, elle ne vieillit pas. Elle est toujours jeune. Amen. Parce que Dieu, quand il construit quelque chose dans un cœur, c'est quelque chose de solide. Amen. Amen. Vous avez vu les tours qu'il y a à l'Amérique? Qui aurait cru qu'ils auraient tombé? Qui aurait dit en Amérique, là-bas, les tours, on aurait fait un pari, les gens, ils auraient joué des fortunes. On disait, quoi, les nègres, tu es malade, alors? Je te dis que les tours, ils vont tomber. Mais tu es malade, là, tu es fou. Tu ne sais pas ce que tu racontes. On aurait dit que l'homme, jamais il aurait eu tendance à dire, mais les tours, ils vont tomber. Je suis sûr qu'ils vont tomber. Moi, j'aurais pensé que jamais ils auraient tombé. En Amérique, surtout. Hein? Vous voyez tout ce qui est construit de l'homme? Parce que ça, c'est construit par un homme. Mais quand Jésus est construit dans un cœur, Père, il m'a regardé, et puis je voyais qu'il se régalait. Là. Je vous dis en vérité, vous savez qu'est-ce que j'ai cru? J'ai dit, va pas chez lui. Quand on dit plus par l'Esprit de Dieu, c'est la même. C'est vrai, parce que c'est Dieu qui est béni, c'est pas les hommes. L'homme, il est incapable. Si je serais capable, moi, vous savez quoi? Tenez, on va à l'hôpital. Il y a plein de malades là-bas. Allons-y, on va faire tous les lits, même qu'on ne connaît pas. On va tous les faire lever du lit. Parce que je ne suis pas capable. Pardonnez-moi, le seul qui est capable, c'est Jésus. Amen. Parce que c'est pour ça qu'il dit sans moi, vous ne pourrez rien faire. Alléluia. Proverbe 29, 18, il dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation de Dieu, le peuple est sans frein. C'est-à-dire, vous êtes en danger. C'est vrai. En danger, vous êtes. Vous allez où qu'il ne faut pas. Vous marchez où il ne faut pas. Vous parlez où il ne faut pas. Parce qu'un chrétien, écoutez-moi bien, il a un témoignage. Amen. Quand il y a un païen, même vos enfants. Des fois, on a des petits-enfants. Vous savez qu'est-ce qu'ils disent? Tu sais qui c'est mon père? C'est un pasteur. Vous savez qu'est-ce qu'ils disent dans le monde? Tu sais qui c'est mon père? Hein? C'est un gangster, il a tué, il a fait prison. Il a fait ceci, il a fait cela. Les enfants, ils répètent ce que nous on dit aux enfants. Nous, si on les apporte à la réunion, moi j'ai un petit-fils, des fois je suis fatigué, je me fous des coups de suer. Allez, tchiqueté. Non, je suis fatigué, mon fils. Tchiqueté, on va à la réunion, on dit le Seigneur va te bénir. Et maintenant, c'est la réunion, il est à côté. Vous voulez, la réunion. Et les Chinois, ils sont à côté. Mais on ne peut pas tout les faire. On a des femmes qui veulent aller au solde.
Tu vois? C'est vrai? Allez, va travailler, néné. Hein? Pourquoi qu'elles sont là? Il faut quand même un frein. Alléluia. Il faut faire plus pour Jésus que plus que ce que nous vous diriez faire. Est-ce que vous comprenez? Gloire à Dieu. Alors ce soir, je ne sais pas ce que tu vas promettre au Seigneur. Je ne sais pas comment tu es venu. Mais je sais que dans ton cœur, il faut une révélation. Une révélation de Dieu dans notre cœur. Nous ne sommes pas ici pour nous montrer, faire croire qu'on est sauvé, et si on n'est pas, ça ne sert à rien. Ce ne sera pas Dieu. J'appartiens à Dieu, moi. Je ne vois pas, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Mais autre chose que je fais, que je n'ai pas délaissé. Qu'est-ce qu'il dit quand on a le Seigneur? Il dit qu'il faut qu'il y ait les commandements. Il y a les commandements. Tu ne tueras point, tu ne feras pas ta terre, tu ne feras pas ceci. Il dit le Seigneur comme ça, s'il n'en manque qu'un seul. On a tous les commandements, mais il en manque un seul. Mais le Seigneur, il n'est pas d'accord. Mais Seigneur, j'en ai 25. Il m'en manque qu'un. Il n'est pas d'accord, le Seigneur. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il veut, lui? Il veut que nous lui appartenons 100%. Amen. Regardez qu'est-ce qu'il dit Dieu. Et ça, c'est marqué dans la parole de Dieu. Les frères peuvent me dire s'ils veulent. Il dit, n'aime pas ta femme. N'aime pas ton mari. Excusez-moi, vous me tuerez après, si vous voulez. N'aime pas tes enfants. Moi, je vous disais, mais Seigneur, mes enfants, je me donne pour mes enfants, moi. Vous comprenez bien? N'aime pas tes enfants, n'aime pas tes petits-enfants, les nains. Je dis, alors Seigneur, comment qu'il faut faire? Il me dit, cherche premièrement le royaume et sa justice. C'est-à-dire, il faut déjà aimer lui. Amen. Et puis après, tout se sera donné par-dessus tout. D'abord lui, et après tout viendra tout seul. Amen. Parce que si on n'aime pas lui, on n'aime pas notre frère. Des fois, on va à la réunion, on n'aime pas quelqu'un. Mais c'est qui, mon Dieu? J'aurais été mieux à la réunion s'il n'aurait pas été là. S'il n'aurait pas été là, j'aurais été béni. Mais il est là, il m'a cassé le 50%. Amen, amen. Gloria a Dieu. Si ou non? Amen. Alors que le Seigneur il dit, venez tous à moi, vous êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est le repos qu'il nous faut. Amen. On n'aura jamais le repos de nous-mêmes. Jamais on l'aura. On fait croire à quelqu'un ce qu'on n'est pas. Alors si on fait croire à quelqu'un qu'on est sauvé, si on n'est pas sauvé, notre famille à nous, tous ceux qui ont confiance en nous, eh bien, ils vont tous à la dérive. Est-ce qu'un aveugle peut conduire un autre aveugle? Il ne peut pas. Sinon, tous les deux tombent dans un trou. Alors, ce que je vous dis, moi, s'il n'y a pas la révélation de Dieu, il n'y a rien. Il nous faut la véritable révélation de Dieu pour qu'on puisse quitter Dieu. J'ai entendu les prières des sœurs. Que Dieu vous bénisse. C'est une église des prières. Et je vous encourage à continuer comme vous faites. Encouragez vos serviteurs de Dieu à vous unir, à vous aimer, à être unis. C'est ce qu'il faut. Dieu se présente là dans ce lieu. Amen. Mais ne faisons pas un semblant. La révélation de Dieu, lui, connaît ton cœur. Il sait là où tu es. En même temps, toutes les pensées que vous avez, lui, il les connaît. Amen. Moi, si je vois quelqu'un qui pleure, je dis peut-être il est triste. Il y a quelque chose dans son cœur. Si je vois quelqu'un qui boite, je dirais, il boit. Vous comprenez? Si je vois quelqu'un qui a mal à l'œil, je dirais, ça se voit qu'il y a ça. Mais Dieu, lui, il ne voit pas l'apparence, il voit le cœur. Amen. Il voit à l'intérieur ce que tu caches et que tu crois qu'il a été caché. Mais Dieu est dévoilé devant ses yeux. Il dit que ses yeux sont comme des flammes de feu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tout à l'heure, il a parlé des pharisiens, il est tombé sur mon message. Matthieu 15, 18. Jésus parla des pharisiens. C'est écrit dans la parole du Seigneur. Et ce soir, le Seigneur, il vous parle à vous dans votre cœur. Alors que tu sois espagnol, catalan, manouche, cinquantaire ou catalan, combien, hein? Quelle que soit la langue que tu as, Jésus te parle aussi. Amen, amen, alléluia. Vous comprenez? Il ne faut pas dire, c'est pas pour moi. Parce que des fois, il y a des prophéties qui touchent les cœurs. C'est pas moi, c'est lui. C'est vrai. Jamais on dira, le Seigneur, il a parlé pour moi. Il a dévoilé mon cœur, la prophétie, là. Tu te rends compte? Moi, je m'espante quand il y a des prophéties, quelque chose pour moi. Seigneur, qui le porte, j'ai peur, moi. La crainte de Dieu. La révélation de Dieu, tu l'as dans ton cœur. Il ne faut pas faire un semblant et laisser sur le côté. Et quand on en a besoin, on va le chercher.
Il y en a qui prennent les Bibles. Ça fait longtemps que tu as lu que tu as une Bible. Ça fait 35 ans que j'ai la même Bible. Mais tu ne l'apprends jamais. Jamais. Elle est là, la Bible. Et puis, quand il y a quelque chose qui se passe, quelque chose, quand tu as des mauvaises nouvelles, il faut que le Seigneur te parle. Seigneur, si tu fais ça dans ma maison, si tu bénis ma fille, si tu bénis mon mari, si tu bénis mes enfants, Seigneur, et puis je ferai ça pour toi. Comme si que le Seigneur, il a besoin de toi. C'est vrai. Il n'a pas besoin de toi, le Seigneur. C'est toi qui as besoin de lui. Amen. Si ou non? Et voilà qu'on se connaît, nous. Est-ce que vous non? Le Seigneur, il nous donne ça, nous, on veut ça. Mais on ne fait rien pour lui. Rien. Ce n'est pas 1h30 de réunion que tout va aller très bien. Parce que combien d'heures on passe dehors? Et des fois à l'écoute qu'on ne doit pas écouter. À des paroles qu'on ne doit pas écouter. Non, qualité, parle pas comme ça. Chez nous, on doit le faire. Est-ce que vous comprenez? Une fois, je suis allé à Figueroa là-bas. Il y a un garçon qui chante très bien. Vergag là-bas. Ce garçon, ses fils, il rentre dedans avec des guitares. Excusez-moi s'il y a des personnes en deuil. Il n'y a pas si vous en donnez. Hein? Pardon. Je vais avec flamenco. Et moi, je rentre voir ce garçon parce qu'on m'avait dit qu'il avait besoin. Je rentre dans sa maison. Et puis, il y avait ses deux fils, chantaient pour mourir. C'est des garçons du monde. Et ils gagnent leur vie de ça. Figurons, là-bas, c'est tous des guitaristes. Hein? Je rentre dedans vers le chrétien. J'ai dit, mon frère, j'ai dit, excuse-moi, tu m'as invité à boire un café. Mais j'ai dit, moi, je ne reste pas chez toi. Pourquoi? Pas d'idée. On dirait une boîte de nuit. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut, ces garçons qui chantent comme ça? Il me dit, comment tu veux que je fasse? J'ai dit, écoute-moi, j'ai dit, c'est des garçons qui sont mariés. Oui. Mais qu'ils aillent chez eux faire ça. Tu as le droit de mettre dedans. Si c'est des enfants qui sont 7, 8 ans, 10 ans, on ne peut pas les mettre dedans. Où c'est qu'on va ceux que je vais les mettre, des naines, vous comprenez bien. Mais si c'est des garçons qui sont mariés, moi je mets la guitare juste moi je suis baptisé. Moi, je suis chrétien. On ne fait pas n'importe quoi. Parce que quel que soit ce que vous faites, je vous vois. Et après, on se plaint. Pourquoi ne dis pas ça? Pourquoi ne dis pas ceci? Pourquoi toi tu commences comme ça? Il dit, Seigneur, si tu fais un pas, moi j'en fais le reste. J'ai déjà commencé à faire quelque chose pour Dieu, pour que Dieu fasse quelque chose pour moi. Alléluia. Alors ces pharisiens, écoutez bien. La parole le dit. Donc moi c'est un conseil que je vous donne. Hein, et vous pouvez lire dans la parole de Dieu. On a dit que ils sortent de la bouche. Non. Il dit comme ça, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est le cœur qui viennent les mauvaises pensées. Amen. Gloire à Dieu. Ce qui sort de la bouche souille l'homme. Parce que c'est la bouche du cœur qui viennent les mauvaises pensées. Il faut qu'il y ait quand même une intelligence et que Jésus, le Saint-Esprit, puisse nous reprendre. Parce qu'avant de parler, comme on dit, on tourne la langue cette fois. On réfléchit avant de dire quelque chose. Des fois, je vois des pailles, moi, mes croises. Je suis vieux, j'ai presque 68 ans au mois de juillet. Hein? 68, ça commence à faire. Si ou non? Non? Bon, mais Dieu m'aide. Des fois, je vois des pailles, il est en train de me prendre la place, je pense à même, je ne sais pas mieux. Pourquoi faire? Il faut de l'intelligence. Non? Si ou non? Parce que sinon, on se présente comme ça. Croyez-moi que n'importe qui et n'importe comment, même que vous ne le connaissez pas, le chrétien, il est vu. C'est vrai. Voilà. Amen. Où que tu sois, pasteur, chrétien, diacre, que vous chantiez, que vous soyez le pilier, les sœurs, on vous voit. Vous avez vu la sœur là-bas? Il y a eu ceci, il y a eu cela. Comment? Oui, il a dit ça à la paille, comme ça, comme ça, comme ça. Vous êtes vu. Et l'ennemi, ça regarde. Il se frotte les mains. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors voilà pourquoi il faut être comme le Seigneur il veut. Ces pharisiens, eux, ces pharisiens, c'est marqué dans la parole de Dieu, ils croyaient être quelqu'un, mais alors qu'ils ne sont rien du tout. Le changement, c'est Jésus qui le fait. Amen. S'il n'y a pas Jésus dans ta vie, il n'y a rien. Une fois, je suis allé à un demandement de mon fils. J'ai un petit-fils, moi, le fils de mon père, il connaît, ma soeur, mon fils Paco, qui est serviteur de Dieu. Et là, son fils, je ne sais pas d'où il sort, celui-là, il est comme ça. Il fait 100 kilos. Il était le fils de Paco. Tu le connais, non? Son fils. Et là, il va se marier, il va faire les fiançailles. Mais pendant les fiançailles, on devait le marier, et après, il y a eu des décès. Femme de 60 ans,
la grand-mère. Alors nous sommes gitans quand même, on a du respect. On attend. Et les petits, si c'est des autres possibles d'essayer de Montpellier, vous avez 4 enfants déjà avec le respect que je vous. Ils attendent. Parce que nous, on sait les gouverner. C'est ça qu'il nous faut, au moins. Au moins. Alors, j'étais au fiançailles, on a fait la fête, on a mangé avec un chapiteau, on a écouté quelques cantiques. Je dis ça et je termine. Je ne peux pas vous garder trop longtemps. Et lorsque on a mangé, qu'on a écouté quelques cantiques, on a prié un petit peu, on a fait voir les petits, on a fait quelques photos. On n'a pas dansé une seconde. Ça vous tout, Mario? Hein? T'étais? Pas une seconde. Et le serviteur que mon fils se marie, c'est sa fille, c'est le serviteur aussi. Coucou, il s'appelle Denis. Alors, ce que j'ai fait, on a remballé, c'était à peu près 11h, 11h30. On a passé un moment avec des lumières, avec plein de camping. C'était rien que nous qui avions, rien que des gens. Et à la fin du compte, voilà que on finit tout cela. Et moi, je dormais à Saint-Laurent avec ma femme chez sa sœur. Et j'étais venu, sa sœur, quoi disant, ma belle-sœur, elle était venue avec nous pour passer un moment, parce que c'était son neveu quand même. Donc, elle est venue. Il m'arrive avec une voiture. J'arrive avec la voiture, je me mets devant la maison, à Saint-Laurent là-bas. L'entrée se trouve de l'autre côté là-bas, à quelques mètres. Alors, je vais pour le parking, moi je laisse eux devant, je fais le tour pour me mettre au parking, je vais pour me garer, le Seigneur il me dit, laisse-les partir, reste là. L'Esprit de Dieu, en vérité, il me dit, reste là. Maïcha, le désert, Saint-Laurent du Lave, là-bas, là derrière. J'attends un petit moment, j'ai dit, peut-être c'est moi que je comprends ça, et je ne voulais pas écouter. Et je voulais me garer. Le Seigneur me dit, non, reste là. Mais c'est une place handicapée. La place, elle était handicapée. Elle était grande, elle était handicapée. On pouvait rentrer 2 voitures. Je reste là un petit moment. Je dis, Seigneur, je vais rester longtemps. Tenez-vous. Mais personne, le désert. Et ma femme avec ma belle-sœur, ils sont partis, ils sont montés en haut de la maison. Je reste là. En vérité, 5 minutes après, une voiture, une grosse Mercedes noire. Elle vient, elle se gare, et me bloque le passage comme ça. J'ai dit, bah allez. Je regarde cet homme, et Dieu me dit, c'est lui qui l'a besoin. Moi, lui parler. Je descends de la porte, comme un oui. Je vais au carreau. Je ne sais pas comment il était le voiture. Je ne sais pas si c'était un gitan, je ne sais pas qu'est-ce que c'était. La vitre était teintée, on ne voyait pas à l'intérieur. Il appuie sur le bouton, il descend. Un jeune, grand, 31 d'années, voilà, un homme de 80 kilos. Je frappe à la fenêtre, il ouvre la fenêtre. Je dis, écoute-moi, je vais te dire quelque chose. Je dis, moi, je suis gitan. Il me regarde comme ça, pas un mot. Mais il avait bu un peu. J'avais vu qu'il avait bu un peu. Je dis, écoute-moi bien. Je dis, c'est Dieu qui m'envoie ici chez toi. Dieu m'a dit que je t'attende à toi. Parce que Dieu m'a dit que c'était toi qu'il fallait que j'attende. Il me regarde, il dit, pas un mot. Comme mon oui, pas un mot. Il me regarde comme ça. Alors je lui dis, écoute-moi bien. Tu sais ce que tu avais envie de faire là. Le projet que tu as là, il faut que tu laisses tomber. Il ne faut pas que tu fasses ce que tu vas faire là maintenant. Tu sais pourquoi? Parce que tu vas aller en prison. Tu vas délaisser ta femme, tu vas délaisser tes enfants et ton beau-père et ta maman. Et tu vas te trouver, tu es en prison à cause de la vie que tu as et le projet que tu as et que tu allais faire. Il descend dans la voiture, il masse-moi. En vérité, c'est vrai, mon Dieu. Il descend dans la voiture, il se cale contre la voiture, comme ça. Il me dit, qui tu es, toi? Je dis, moi, je suis un gitan, toi, j'habite là. Mais ma femme, moi, qu'elle avait monté avec ma belle-sœur, ça faisait un quart d'heure que j'étais en bas, moi. Et puis, quand j'étais en train de discuter avec ce paille, ça faisait plus d'une demi-heure. Qu'est-ce qu'elles font? Elles descendent, et moi, je les vois. Parce que j'avais le paille là, j'avais la cité là. La lumière, quand j'ai vu que c'était allumé, l'entrée, j'ai vu que c'était toutes les deux. Moi, j'ai dit, si, restez là-bas. Devant Dieu, restez là-bas, je disais. Et puis, je parle avec lui. Et je lui disais ce que Dieu m'avait dit. Il me dit comme ça, regardez, il ne me connaissait pas devant Dieu. Il me dit, tonton. Je ne sais pas ce paillement. Il me dit, tonton, il me dit, je mets à genoux. Il me dit, je crois que c'est Dieu qui t'envoie. J'ai dit, pourquoi? Parce qu'il dit, j'ai bu la bouteille de whisky. Et il avait cette barre là, comment ça s'appelle ça? Baseball. Baseball là, devant l'Éternel, devant Dieu. Si je vous dis la parole de mensonge. Il dit, regarde tonton, ça là,
c'était pour aller détruire ma femme. Parce que ça fait 15 jours que je l'attends. Il laissait son père là, je lui téléphone, il ne me répond pas. Là, de suite, je le reprends. À cause de toi, je dis. Ça vient pas d'elle, ça vient de toi. Avec tes amis, avec tes copains. Que tu crois que tu es très grand, toi. Toi, tu crois que personne ne peut te toucher. Mais j'ai dit, tu vois là maintenant, ta femme et tes enfants, j'ai dit, tu vas tout détruire. Ils vont partir et tu vas te trouver tout seul. Il se met à genoux, il se met à pleurer. Devant Dieu. Il se met à pleurer. J'ai dit, écoute-moi bien maintenant. Tu ne vas pas monter là-haut parce que je vais t'interdire. J'avais pris, si tu veux, le dessus. S'il vous plaît, parce que j'avais lu l'action qu'il avait. Voilà. J'ai dit, écoute, maintenant, tu ne vas pas monter là-haut. Tu ne vas pas y aller. Tu sais qu'est-ce que tu vas faire? Pas ce soir, parce que tu as bu. Mais demain matin, tu vas téléphoner à ta femme. Et tu vas lui demander pardon. Tu vas téléphoner à ton beau-père. Et tu vas demander pardon. Jusqu'à ce qu'il te dise de venir à la maison. Mais toi, tu t'approches plus d'ici. Tonton, il dit, je te donne ma parole d'homme. Parce qu'il dit, je suis quelqu'un. J'avais pas peur d'aller en prison. Il me disait, je te donne ma parole d'homme. Que ce soir, je ne fais rien. Je rentre chez moi. Une autre voiture, il passe devant l'Éternel, que je ne le connaissais pas, une BMW. Il s'arrête. Oh, il ouvre la fenêtre. Oh, Néné, pasteur, ça va? Il démarre, il s'en va. Devant Dieu, que je ne sais pas qui c'est. Devant l'Éternel. Alors la personne qui était là, il a compris que c'était vrai que c'était un pasteur. Alléluia. Voyez les plans de Dieu, comment ils sont. C'est pas moi qui ai fait ça. C'est pas organiser quelque chose. Je vous le dis. Je ne le dis jamais, ça. Mais là, Dieu m'a poussé à vous le dire. Amen. Donc, il faut vraiment, il faut que ça vienne de Dieu. Amen. Si vous faites la rencontre avec le Seigneur ce soir, parce qu'il vous a parlé dans votre cœur, c'est pas moi, c'est Dieu qui parle. Il faut la révélation. Amen. Demandez à Dieu, Seigneur, donne-moi la révélation. Donne-moi que je sois sûr, que je sois, Seigneur, ce que toi tu veux, pas que ce que je veux moi. Parce que ce que je veux moi, je ne porte rien. Ça ne porte rien, ce que je veux moi. Il n'y a que quoi? Vous savez quoi? Il n'y a que de l'apparence. Les applaudissements, bravo! Il a bien prêché. Il y a quelque chose de formidable qui s'est passé. Mais ce n'est pas ça. Dieu, il veut votre cœur. Amen. Il ne veut pas vous embrouiller à votre cerveau. Mais Dieu, il veut votre cœur. Alors la parole de Dieu, elle est pour toi, mon frère. La révélation, mettez-la pour ce soir. Amen. Pas demain. Ne mettez pas demain ce que Seigneur peut faire pour ce soir. Amen. Amen. On couvre les portes, s'il vous plaît. Amen. On ferme les yeux. On demande à Mario qui prie le Seigneur. Pour la gloire, Seigneur.